Bienvenue dans cette mémorègle un petit peu particulière, puisqu'il s'agit aujourd'hui non pas de vous expliquer une règle de jeu, mais de vous montrer un petit peu comment faire des organisers, des petites boîtes conteneurs en pliage façon origami. Donc il s'agit de boîtes de Badgie. Donc c'est une personne sur Seaworld qui m'a montré ça, et c'est vraiment cool. Donc voilà, je voulais vous en faire part et vous montrer comment faire vos propres boîtes Badgie. Donc en fait il s'agit d'une boîte dans une boîte, le couvercle c'est juste une boîte légèrement plus grande. De base, si je retourne, ça ne tombe pas. Après, alors pour certaines boîtes on peut les sortir comme ça. Voilà, là j'ai tout le matériel du joueur marron. Mais pour la plupart des boîtes qu'on fera, par exemple celle-ci que j'ai fait pour les cubes, ça va être très compliqué de sortir. En fait le top c'est de faire comme ça, d'ouvrir et hop. Voilà, donc il suffit d'enlever les petites languettes. Et à nouveau, pour refermer, tac, on remet ça en place. Ça va tout seul. En ouvrant les languettes, c'est vraiment très facile. Et hop, là c'est refermé. Et donc ces boîtes, on peut un petit peu les faire, vous voyez, dans ma boîte de brasse, on peut les faire un petit peu au format qu'on souhaite. Voilà, moi j'ai fait tout pile pour que la hauteur vienne ici sur la plat et que ça rentre tout bien. Voilà, je vais aussi vous montrer comment j'ai fait dans ma boîte de barrage par exemple. Dans la boîte de barrage, là, on en a un sacré paquet. Hop, voilà. Donc là, on a tout, voilà, j'ai pour le matériel pour chaque joueur. Ici, c'est le mode solo. Voilà, là, j'ai les tuiles, un petit peu tout ce qui est mis en place. Ici, on va avoir les bétonnières, les excavatrices, les gouttes d'eau que ma chérie m'a fait en pâte Fimo pour remplacer celle de base, les contrats. Donc voilà, après, par exemple, on va prendre les contrats, puisque celle-là, elle est bien cool. Voilà, je retourne, j'enlève mes petites languettes, tac. Et voilà, là, c'est nickel, il n'y a rien qu'à bouger. Et surtout, donc on est sur quelque chose de relativement écologique, puisqu'il s'agit juste de papier, il n'y a pas de colle, et une boîte, le temps de pliage, c'est 5 minutes. Si on ne compte pas les mesures, les découpes, etc., juste le pliage, c'est 5 minutes. Voilà, et je voulais vous montrer aussi celle-ci. Celle-ci, j'ai fait donc un autre type de couvercle, qui m'a été conseillé aussi sur Seaworld par la même personne. Donc là, j'ai simplement fait un fourreau type boîte d'allumettes. Voilà. Hop. Et ça va tout bien. Lui, il faisait ça notamment pour tout ce qui est boîte pour les cartes, etc. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, les avantages et les inconvénients de ces boîtes. Alors, l'avantage, et c'est à la fois un inconvénient, c'est que on aura forcément une hauteur et largeur ici identiques, puisque ici on a un carré, d'accord? Donc ça va être très facile, par exemple, de faire des séparateurs à l'intérieur avec du carton plume. Il suffira de faire un carré un tout petit peu plus petit et de le coller dedans. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà. Après, l'avantage aussi, c'est que donc ça, on a la totale maîtrise dessus, ainsi que la longueur. On peut vraiment avoir ce qu'on veut au niveau de cette longueur-là. Par contre, voilà, je ne peux pas avoir une longueur, enfin une largeur ici et une hauteur différente, par exemple. Ok? Allez, on va voir maintenant la conception. Alors ça, c'est en partant d'un carré de 20 cm sur 20. Donc c'est un format qui marche pas mal. En partant d'une feuille de 20 sur 20, ça fait une boîte pas trop grosse, pas trop petite. Pour mettre le matériel des joueurs, généralement, c'est pas mal. Donc on va voir tout de suite comment plier. C'est parti. Donc pour notre exemple, j'ai déjà une feuille que j'ai découpée de 20 cm sur 20, pour vous montrer. Je vous expliquerai après comment faire d'autres formats. Okay. Alors, j'ai imprimé un motif d'un côté, c'est juste pour que vous voyez mieux le pliage. Allez, je vais essayer de plier ça correctement, sachant que j'ai le téléphone juste devant moi qui me cache. Vous commencez par plier la feuille en deux. Tout pile comme ça, hop. Voilà. Ensuite, vous repliez chaque côté en deux. Niveau du papier, a priori 170 grammes, ça semble un bon minimum. Évitez de prendre trop, j'ai fait des boîtes en 280 je crois, ou 300 et quelques, et c'était quand même assez compliqué à faire. Hop, voilà, je
galère avec la caméra devant moi. Voilà. Donc là, ça a été plié en 4. Plier, si vous avez un motif, il conseille de mettre le motif au dos de ce pli. Ensuite, vous allez plier chaque angle ici, comme ça. Hop. On va le faire ici. Ok. Maintenant, on retourne la feuille. C'est le seul moment où on va retourner la feuille entièrement. Ici, on va venir plier comme ça. C'est un moment un petit peu délicat. Il s'agit juste de marquer le pli. Ah, ça va être fait comme un cingouin avec la caméra, mais vous verrez, c'est vraiment facile. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. De toute façon, chaque fois que vous faites quelque chose d'un côté, vous le ferez de l'autre. Voilà. On redéplie tout ça. Maintenant, on va venir faire la diagonale ici. Et on va faire en fait appuyer juste jusqu'à la marque, là, pas plus loin. D'accord? Vous voyez? Donc le pli vient jusque là, pas plus loin. Même chose de l'autre côté, comme d'habitude. Donc voilà, je viens de marquer les deux diagonales jusqu'ici. Maintenant, on a quasiment fini. On va replier la partie basse. Et face à ces deux angles-là, eh ben, on va en refaire en bas, dans l'autre sens. Ici. Et là. Ok, on replie ça en bas. Et là, il va suffire de tirer ça et en fait, hop, la boîte commence à se former. Et vous vous rappelez les petites diagonales qu'on a fait jusqu'ici, elles vont nous servir ici à pincer. Et c'est ça, nos petites languettes qu'on va venir rentrer là-dedans. Et voilà une boîte. Donc elles sont moitié d'une couleur, moitié de l'autre, hein, si vous avez un motif. À vous de voir comment vous voulez faire. Et donc, pour avoir... donc ça, moi la première que je fais, généralement, je considère que c'est le couvercle. Et pour le conteneur, du coup, je vais refaire exactement la même chose, mais je vais enlever 7 mm d'un côté de la feuille, donc soit à gauche, soit à droite, et 7 mm, soit en haut, soit en bas. Donc voilà, on aura au total sur la hauteur et largeur de feuille à la base, 7-8 mm de moins de chaque côté, ce qui nous fera une boîte plus petite. Donc on mettra les ressources dedans, et ça, on s'en servira du coup comme couvercle. Ou vous pouvez faire un fourreau après, bon bah ça je vous laisse faire, hein. Je ne vais pas faire un tuto là-dessus. Voilà, maintenant on va passer au fait de savoir quelle mesure on veut pour faire une boîte précisément selon nos attentes. Ok, la première chose à se demander, c'est quelle largeur et hauteur de boîte vous voulez. Donc selon les éléments que vous voulez rentrer dedans, ou selon la hauteur qui vous reste dans votre boîte, hein, pour pouvoir fermer le couvercle, vous allez choisir cette arête-là, enfin voilà, chaque côté ici, combien vous voulez. Admettons qu'ici, vous vouliez 5 cm, par exemple. Donc il va falloir multiplier par 4 votre feuille. Donc avoir par exemple ici 20 cm. Et vous vous rappelez, c'est la partie qu'on va plier en 2 puis en 4. Et bien c'est ça qui fait que finalement en divisant par 4, on obtiendra 5. Donc voilà, pour votre hauteur-largeur, il suffit de multiplier le vertical de la feuille que vous tenez devant vous comme ça. Donc si ma feuille est comme ça, je vais la plier en 4 dans ce sens-là. Donc là, c'est une feuille, c'est quoi? C'est 21. Donc je finirai avec une arête de 5,25 logiquement. Ok. Donc là, voilà, si je suis là, admettons que j'ai 30, divisé par 4, ça me ferait au final une largeur et hauteur de 7,5. Hein? Donc dans notre exemple, la largeur et hauteur peuvent être très bien plus grandes que ce que j'appelle la longueur. Hein? Ce que j'appelle la longueur, c'est la distance qui est unique, contrairement à la largeur-hauteur, qui sont des distances qui sont les deux identiques. Maintenant, pour connaître la longueur ici, évidemment, ça va être ce côté-là de la feuille. Alors, admettons que je veuille ici 7 cm. Il va falloir déjà savoir que
par rapport à votre 20 cm là qui va nous donner au final 5 cm de largeur et hauteur, d'accord? Et bien il faut savoir que voilà, là on a de chaque côté 5 cm qui vont partir. Donc ce qui reste au centre ici, ça va être la longueur. Donc si je veux 7 cm en longueur finale, je mets 7 cm, donc voilà, ça fait 10 plus 7, 17. Donc si je veux avoir 7 cm de longueur ici, je vais mettre 17 au total. Si par exemple ici, je voulais, c'est ce que je dis, hein, une longueur qui peut être plus petite, admettons que je voyais à peu près 3 cm là, et ben voilà, 3, il suffira que je parte donc avec une feuille de 20 sur 13, et je me retrouverai du coup avec une longueur de 3 cm au final, puisque de toute façon, il faut considérer que voilà, votre largeur hauteur, elle va être enlevée 2 fois de ce côté-là de la feuille. Attention, lorsque vous faites du coup vos feuilles, à bien partir dans le bon sens, hein, parce qu'on peut parfois se retrouver du coup avec une feuille comme ça, ce qui fait que de base, je vais plier en 4 cette fois dans le sens là, hein, d'accord? Comme j'ai ma feuille ici finalement, et là du coup je me retrouverai du coup avec plutôt une petite largeur, puisque j'ai pas beaucoup ici qui va être divisé en 4. Par contre, une fois que j'aurai enlevé mes largeurs là, je vais me retrouver avec une très grande longueur. Donc ça me ferait vraiment, cette feuille-là, dans ce sens-là, ça me ferait une très longue boîte. Ben, je vais vous la plier, vous allez voir. Voilà, bon, en tout cas, du coup, avant que je la plie, hein, on a terminé avec le tuto. Donc après, la personne qui m'a montré ça, elle dessinait les ressources dessus, parce qu'elle avait du talent. Chose que je n'ai pas, en tout cas, dans le dessin. Donc moi, ce que je fais, je prends les ressources en photo, enfin là, ce qui va être dans la boîte, je les prends en photo sur la feuille avant pliage. Après, je fais un petit montage et j'imprime sur du papier autocollant. Du coup, ça me donne des autocollants qui sont un petit peu de la couleur de la boîte, même si c'est pas identique, parce que bah, l'appareil photo du téléphone et l'imprimante, voilà, ça fait pas les mêmes couleurs. Mais ça me permet d'avoir quand même un rendu un petit peu homogène. Donc voilà, après, vous pouvez très bien marquer au feutre dessus ce qui est dedans. Vous pouvez faire comme vous avez envie, hein. Et vous pouvez prendre aussi des feuilles beaucoup plus décorées. Moi, j'en ai commandé sur Internet. C'est du papier scrap. Ça s'appelle, c'est ce qui est utilisé pour le scrapbooking. Généralement, c'est 30 par 30 cm. Après, vous trouvez aussi en grande surface, hein, du papier assez épais de ce type-là. Hein. Ça vient d'un paquet de grande surface. Il y en a beaucoup dedans pour pas très cher. C'est le plus économique, je pense. Voilà. Donc, allez, je vous plie en ayant dans ce sens-là la feuille. En faisant dans ce sens-là, du coup, en divisant ça en 4 et avec la longueur qui me resterait ici, ça ferait une boîte un petit peu près carrée. J'en ai une, je vais la chercher. Voilà, on se retrouverait avec une boîte comme ça. Pas carrée, mais pas loin. Un carré de 20 cm par 20 cm, ça nous donne ça, du coup. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est la A4 tenue verticale. Hop. Et je vais vous faire du coup la A4 tenue comme ça. A tout de suite. Voilà, donc du coup une A4 qu'on prend à l'horizontale avant de la plier en 4 comme on l'a vu, ça nous donne une boîte de ce type là. Hein, donc on a les 21 qui ont été divisés par 4, ça nous donne à peu près à peine plus de 5 cm ici. Et là du coup on enlève donc 2 fois ça, donc 5,25, ouais, allez, en gros on enlève 10 cm et demi de nos 29 cm 7, donc il reste à peu près 19 cm de longueur. Voilà. J'espère que vous avez compris le truc pour les mesures, hein. J'ai été expliquer ça assez rapidement, mais le but c'est pas de vous faire un truc hyper long. Je pense qu'il n'y a pas énormément à dire là-dessus. Pensez bien à plier la petite diagonale, là des fois on a tendance à oublier de faire ce pli. Et après on peut plus pincer les arêtes, donc c'est dommage. Et puis voilà, vous remarquerez aussi que vous avez un seul côté où il y a une seule épaisseur de papier. Donc quand vous mettez votre couvercle, eh bien, mettez votre couvercle, la double épaisseur sur celle-ci. Comme ça vous aurez la même résistance de chaque côté. Votre boîte sera à peine plus résistante. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous partager. Ça peut être cool. Je pense que ça peut servir à pas mal de monde. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle mémo règle. La prochaine Black Angel et après on enchaînera avec Tricerion. À bientôt.